J'ai un week-end pour coudre une tenue élégante, pas plus, pas moins. Et la question que vous vous posez tous après avoir vu cette vidéo, vais-je réussir à respecter le timing que je me fixe aujourd'hui? Honnêtement, c'est également la question que je me pose. Vous m'avez aidé à choisir les patrons et les tissus pour coudre une tenue élégante que je peux porter tous les jours. En effet, vous avez notamment répondu aux commentaires de ma dernière vidéo. La tenue retenue est donc un haut qui ressemble à ça, avec une jupe qui ressemble à ça. Et aujourd'hui, nous sommes samedi et nous allons commencer la couture de cette tenue par le haut. Pour savoir si je vais passer encore 8 heures sur cette cousette ou moins, je vais laisser tourner le chronomètre en arrière-plan. Bon, le chronomètre sera quand même beaucoup moins présent que sur ma vidéo challenge de couture en moins de 2 heures, mais au moins cela vous permettra de savoir en combien de temps j'ai réalisé cette tenue et puis ça vous donnera un ordre d'idée pour savoir en combien de temps il vous faudra pour réaliser cette tenue si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vais commencer par coudre le haut de ma tenue et pour cela, j'ai décidé de partir avec le patron Hailey de la marque Evelyn Patterns. En effet, j'adore la coupe de ce haut, le dégagement au niveau des épaules, je trouve que c'est quelque chose qui est très élégant et en plus de cela, il est possible d'ajouter une brassière intégrée. Le prix du patron est de 10,90 €. Je vais partir sur une taille 38. Habituellement, je fais plutôt du 36, mais là, en suivant les indications du patron, il me conseille de partir plutôt sur une taille 38. Donc, je vais suivre ce que me dit le patron. Et concernant le métrage du tissu, il me faut 75 cm. Choisir le tissu est pour moi l'étape cruciale du projet. La coupe du patron compte pour beaucoup, mais c'est le tissu qui fait le vêtement. Il faut que le tissu nous plaise, aille bien avec notre peau, corresponde au style vestimentaire que nous voulons avoir, mais aussi aille bien avec le patron, dans le sens où il faut qu'il y ait plus ou moins d'élasticité en fonction du vêtement que l'on veut coudre, ou qu'il soit plus ou moins lourd en fonction du tombé que l'on veut avoir. Autant vous dire que j'ai galéré à trouver le bon tissu. Pour coudre ce patron, il est recommandé d'utiliser du jersey ou un tissu suffisamment élastique pour pouvoir passer le haut par la tête. J'ai commencé par choisir le tissu de ma jupe, la couleur est bleu ciel. J'ai choisi ce tissu. Je le trouve très beau, j'adore à la fois la couleur du bleu et il y a un rendu qui est très qualitatif. J'ai acheté ce tissu au coupon de Saint-Pierre, j'en ai eu pour 20 € les 3 mètres. Et la composition du tissu, alors je ne sais pas exactement, mais il y a du polyester et il y a de l'élastane à l'intérieur. Et vous, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous achetez vos tissus parce que j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un tissu pour pouvoir coudre ce haut. Et j'aimerais potentiellement coudre de nouvelles versions de ce haut dans le futur. Si vous avez des idées de tissus qui pourraient bien aller avec ce patron, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel tissu et où vous l'auriez acheté. Allez, c'est parti, j'ai donc commencé par coller toutes les feuilles A4 entre elles. Tara a essayé de m'aider, mais bon, voilà, elle a fait de son mieux. Une fois cela fait, j'ai décalqué le patron à ma taille, donc une taille 38. J'ai fait la même chose pour la jupe que je vais coudre dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne pas la louper. Il faut savoir que j'ai lancé le chronomètre une fois les patrons prêts. J'ai tout le temps tendance à minimiser le temps que va me prendre une étape, mais j'ai dû passer facilement 2 heures, voire presque 3 heures pour la préparation des patrons. Pour le haut Hailey, il y a une indication qu'il ne faut surtout pas louper. Le droit fil représenté sur le patron correspond au sens le plus extensible de votre tissu. Il ne correspond pas forcément au sens de la lèse, donc attention à ne pas se faire avoir ici. C'est l'expérience qui parle. J'épingle donc mes pièces du patron au tissu. D'ailleurs, je vous présente Tara la Diva, c'est ma fille. Malheureusement, vous ne la verrez pas souvent sur les vidéos car même si nous avons une passion commune pour la couture, nous n'avons pas la même vision de celle-ci. Et voilà ce que je vous disais. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est l'expérience qui parle. Et oui, là, je suis obligée d'enlever mes pièces et de les remettre dans le bon sens. Heureusement, je m'en suis rendu compte juste à temps. Enfin, on passe à la découpe et on a directement Miss Potcoll qui vient me rejoindre. Et oui Tara, tu ne rêves pas, ça fait déjà 51 minutes que je prépare ce tissu pour la couture. On passe maintenant à la jupe. On répète les mêmes étapes. On épingle, puis on découpe. À noter que j'ai fait quelques modifications sur le patron, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Il faut faire la même chose sur le tissu doublure. Au final, j'ai passé 3h35 sur la découpe des pièces de tissu sans compter le temps de collage et découpage des patrons que j'avais fait en amont.
Allez hop, le petit learning du jour pour moi et qui vous servira peut-être aussi, c'est de faire toute la préparation en amont et de réserver son week-end couture pour la couture tout simplement. Je viens de terminer de coudre la brassière, elle est vraiment pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime vraiment beaucoup ce tissu, autant la couleur que la texture, la matière qui est assez souple, assez agréable, un petit peu extensible. Et franchement, ce n'est pas un tissu que je vais avoir besoin de repasser, ou en tout cas, même si je repasse un petit peu, c'est un tissu qui se repasse super facilement et qui n'a pas tendance à se froisser, donc ça c'est vraiment bien. Parce que je crois que ce n'est pas le cas des tissus que j'ai choisis pour la jupe. Mais bon, on verra ça dans 2 semaines dans la prochaine vidéo. J'ai fait une surpiqûre au niveau de l'élastique ici et ici. Bon les amis, je viens de terminer la couture du dos de mon top. Alors, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai dû coudre ça comme ça, c'est un tissu qui n'est pas ultra élastique et j'avais peur qu'il ne passe pas en l'enfilant juste par la tête. Donc j'ai voulu faire un petit peu comme sur la robe que j'avais cousue précédemment, la poppy dress. Et en fait, j'ai découpé en deux mes 2 pièces de dos et puis je suis venue faire un retourné et j'ai surpiqué. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'essaie de vous montrer. Donc là, il y a une ouverture. Il y aura un bouton ici pour fermer. Voilà. Donc franchement, le dos, il est bien réussi et c'est pas mal du tout. C'est vraiment joli. J'en suis plutôt contente. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ce ne serait pas si simple. Du coup, j'ai cousu ce dos après avoir cousu la brassière. Donc la brassière était complètement fermée, donc comme le devant dans le dos. Et lorsque ça s'ouvre, je veux qu'on puisse voir mon dos et non la brassière. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue découper avec mes petits ciseaux un petit espace, que j'ai surjeté les bords, puis surpiqué. Et puis, en fait, j'aurais pas dû le faire comme ça parce que c'est vraiment pas beau. Donc, c'est pas grave pour cette première brassière parce que ça va être caché par le dos tout simplement. Donc, on ne le verra pas et je pense que ce sera portable. Mon haut commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je viens d'attacher du coup la brassière à l'intérieur du haut. Je ne sais pas si on le voit. Ce tissu est vraiment incroyable. L'étape suivante, ça va être de venir poser l'encolure au niveau du col. Et puis ensuite, après, il ne restera plus que l'ourlet au niveau du bas du haut. Bon, j'avais vu que c'était un crop top. Et effectivement, c'est un crop top avec l'ourlet. Ça arrivera vraiment au niveau de la taille. Donc si jamais vous souhaitez avoir la même chose en plus long, ce que j'aurais dû faire, c'est allonger de quelques centimètres. Mais je pense que c'est vraiment une version d'essai et que je vais reproduire ce patron plusieurs fois parce que il me plaît beaucoup. Et puis je pense que j'ai quelques petites améliorations à faire. Bon les amis, en termes de challenge de temps, on n'y est toujours pas. J'aurais pu peut-être réussir à coudre ce haut en une seule journée si j'avais préparé mes découpes en amont.
Et encore, je ne suis pas sûre. Je trouve que ce tissu est vraiment très beau. Il a un aspect très qualitatif. Il se repasse très facilement. Le seul petit bémol que l'on peut trouver à ce tissu, c'est qu'il n'est pas assez élastique comparé au projet que je voulais coudre. J'avais trop peur qu'il ne passe pas au niveau de la tête au moment de l'enfilage, donc j'ai dû faire une petite modification. J'ai fait une ouverture dans le dos avec un système de fermeture avec des boutons. Excepté la doublure qui est un petit peu ratée, je trouve que ce haut n'est pas mal. Concernant le patron, j'en suis vraiment très contente. Le haut est un petit peu trop crop comparé à ce que j'ai l'habitude de porter. Donc pour les prochaines versions, je ferai des versions plus longues au niveau du buste. Cependant, les explications étaient très claires, le tutoriel était très facile à suivre. Il n'y a pas de vidéo explicative, mais en même temps, je n'en ai pas ressenti la nécessité. Donc voilà, je vous conseille fortement ce patron et je conseille même à des profils un petit peu plus débutants. Avant de passer au reveal, je souhaite partager avec vous mes axes d'amélioration concernant ce haut. Cela vous permettra peut-être d'anticiper et de faire mieux. Mon premier point, c'est la couture du stretch. C'est une couture, c'est une technique à part entière. Elle parlait notamment de coudre avec le point zigzag, au niveau des surpiqûres, d'augmenter la longueur du point et également d'utiliser l'aiguille double. Alors moi j'ai cousu avec la surjeteuse, donc j'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau-là, mais lorsque j'ai voulu faire mes surpiqûres, au début j'avais fait sans augmenter la longueur du point, et lorsque j'ai essayé ça a craqué de partout. Donc voilà, c'est une technique que je maîtrise pas encore et que je souhaiterais vraiment approfondir. Le deuxième point, c'est la doublure de mon haut qui est ratée, tout simplement. C'est vraiment pas beau. Et pour tout vous avouer, je n'ai pas encore trouvé la solution de comment coudre ça en mieux. Mais il va falloir que je réfléchisse parce que je souhaiterais vraiment me coudre plusieurs versions de ce haut ou en version robe également. Et le troisième point, c'est la longueur du haut qui est un petit peu trop crop pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous montrer ce haut de plus près et je vais vous faire un full reveal de la tenue complète dans 2 semaines. Abonnez-vous et à dans 2 semaines. Les amis, c'est la catastrophe. Le haut ne me va pas du tout. J'avais tellement confiance en moi que je n'ai pas pris la peine d'essayer au fur et à mesure. C'est une grave erreur. Je voulais absolument faire le reveal, alors j'ai essayé de rentrer dedans de toutes mes forces. Et ça se voit. Bon, bah c'est raté, hein. Je comprends vraiment pas pourquoi ça taille si petit. J'ai plus qu'à tout recommencer.